À l'occasion de Mars Bleu, le mois de sensibilisation au cancer du côlon et du rectum, l'hôpital franco-britannique vous propose une série de podcasts. Nos experts vous disent tout sur le dépistage, mais aussi sur les facteurs de risque, les symptômes, les traitements, les examens médicaux et vous partagent ce qu'il faut savoir pour mieux vivre avec et après la maladie. Welcome to the Hôpital Franco-Britannique, a committed team providing high-quality medical care. Dans ce podcast, justement, avec le docteur Hubert Richat, nous abordons la prise en charge chirurgicale. Bonjour, docteur Richat. Bonjour. Vous êtes chef de service de chirurgie viscérale et endocrinienne à l'hôpital franco-britannique. La chirurgie, c'est vraiment le traitement de référence du cancer colorectal. Elle est proposée à tous les stades de la maladie. Alors, la chirurgie est proposée dans tous les cas où il n'existe pas de métastase à distance. Et on le sait par le scanner thoraco-abdominopelvien que l'on réalise à chaque découverte de cancer colorectal. Et on peut être amené à opérer des cancers colorectaux métastatiques dès lors que la maladie est symptomatique, c'est-à-dire à risque d'occlusion ou de saignement. En quoi consiste l'intervention ? Alors l'intervention, elle consiste en l'ablation du côlon et de son territoire ganglionnaire, car c'est une maladie qui peut donner des métastases ganglionnaires. En réalité, ces métastases ganglionnaires ne sont pas visibles sur le scanner et donc on fait une colectomie et un curage ganglionnaire. Une colectomie, c'est ? Une colectomie, c'est une ablation du côlon. Comment bien se préparer à l'intervention ? Alors il y a deux questions à résoudre pour la préparation. On peut parler de la préparation colique qui reste une question débattue, à savoir est-ce qu'il faut encore réaliser une préparation au même titre que celle qui est faite pour les coloscopies ou simplement un régime sans résidus ou une préparation colique associée à une antibiothérapie. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse tout à fait claire sur le sujet. Docteur Hubert Richat, comment se déroule l'opération ? Alors l'opération se déroule sous anesthésie générale, par célioscopie. Donc on va enlever la tumeur du côlon, c'est-à-dire la tumeur et des marges sur le côlon importantes, c'est-à-dire qu'on va faire une colectomie, enlever le côlon qui est concerné par la maladie et son territoire ganglionnaire. C'est une intervention qui se fait par célioscopie, c'est-à-dire avec des petites incisions qui permettent d'éviter les grandes incisions qu'on faisait avant. Une fois le côlon enlevé, il faut bien le sortir par une petite cicatrice, donc il restera toujours une petite cicatrice sur la paroi abdominale et on va réaliser ce qu'on appelle une anastomose digestive, c'est-à-dire une couture entre les deux segments digestifs qui vont permettre aux patients de sortir de cette intervention sans poche. Et la durée de l'intervention ? C'est une opération qui dure entre 1 heure et 2 heures maintenant. Concernant l'opération du rectum, quelles sont les spécificités ? Alors c'est très différent parce que les côlons, on peut les opérer d'emblée. Les rectums, ils vont avoir besoin d'un traitement préopératoire qui n'est pas très sympathique et qui est long. Ils vont avoir besoin d'une chimiothérapie, puis d'une radiochimiothérapie avant d'être opérés. Et même si l'opération se déroule par célioscopie, la question de l'ablation du rectum va se faire comme l'ablation du cancer du côlon. La différence, c'est qu'on va devoir faire une anastomose, c'est-à-dire une réunion des deux segments digestifs sur la partie basse du rectum qui a été irradiée, avec un risque de fuite de couture beaucoup plus important que dans les cancers du côlon, puisqu'il est de 15 à 20%. Et ce qui va donc nécessiter et justifier une poche ou une stomie temporaire. Et dans certains cas, est-ce qu'on peut éviter de retirer le rectum ? C'est une question qui est débattue en ce moment avec des indications qui commencent à apparaître de façon assez précise parce que l'ablation du rectum, c'est vraiment quelque chose de très lourd pour les patients. Donc dans certains cas de petites tumeurs qui ont bien répondu à la chimiothérapie et à la radiochimiothérapie, sous réserve d'une bonne évaluation par une IRM et par une endoscopie, on va vérifier que l'on peut, si la cicatrice est petite, faire une résection par voie transanale, c'est-à-dire sans enlever le rectum, c'est-à-dire faire une résection par l'anus de la cicatrice restante de la tumeur qui était présente initialement. C'est réservé à de toutes petites tumeurs qui doivent être bien screenées et des patients qui doivent être bien sélectionnés en préopératoire. Pour revenir à la chirurgie du côlon, quelles sont les suites de l'intervention ? À la sortie du bloc, le patient retourne dans sa chambre sans drain, la plupart du temps sans sonde urinaire, et il est autorisé à s'alimenter progressivement dès le retour du bloc s'il le souhaite. Les patients sont surveillés par le chirurgien et les 2 médecins du service qui assurent la prescription et l'assurance médicale. Car le risque principal, même si cette complication est exceptionnelle, est une fuite de l'anastomose digestive qui, si elle est minime, est traitée par antibiotiques. Si par contre elle était massive, dans ces cas-là, une réintervention s'impose et on doit démonter l'anastomose et réaliser une poche ou une stomie temporaire. Est-ce que vous pourriez nous parler du suivi des patients ? Alors, une fois les patients rentrés chez eux, ils sont revus 7 à 10 jours après leur sortie pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications, répondre à leurs questions, mais aussi leur communiquer les résultats de l'analyse histologique de la pièce opératoire, qui va notamment préciser le nombre de ganglions enlevés et s'ils sont ou non atteints par la maladie. En cas d'atteinte ganglionnaire, il y a une indication de chimiothérapie post-opératoire. Cette chimiothérapie est classique, mais elle sera, dans tous les cas, discutée en réunion de concertation pluridisciplinaire. Elle sert en fait à diminuer
le risque de récidive à distance de cette maladie qui peut donner des métastases sur le foie et les poumons. Et concernant le suivi à plus long terme ? Alors le suivi à plus long terme, il est réalisé en alternance avec l'oncologue et le chirurgien, puisque les patients vont être surveillés pendant 5 ans. Pendant les 2 premières années, ils vont devoir avoir un scanner thoraco-abdominopelvien et un dosage des marqueurs tumoraux tous les 4 mois, puis tous les 6 mois pendant 3 ans. Enfin, une coloscopie sera nécessaire 1 an après la chirurgie pour détecter de nouveaux polypes et éviter qu'un nouveau cancer du côlon apparaisse sur le côlon restant. Est-ce qu'il y a des recommandations post-opératoires et des symptômes notamment à surveiller les jours qui suivent l'intervention dès qu'on est à la maison ? Alors les questions tournent souvent autour de l'alimentation. Donc pour répondre simplement, on peut leur proposer pendant quelques jours un régime sans résidus, ce qui les rassure en réalité, et de réintroduire progressivement une alimentation normale. Ensuite, sur le transit, il est souvent chaotique au début. Il peut y avoir également des petits saignements qui sont sans signe de gravité, dès lors qu'ils ne sont pas associés à une fièvre ou des douleurs abdominales. Enfin, on leur donne des numéros de téléphone et ils peuvent consulter en urgence si nécessaire. Docteur Hubert Richat, avant de se quitter, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les gens qui nous écoutent en ce moment, les femmes, les hommes, de tout âge ? J'ai envie de leur dire une chose simple, c'est que c'est le seul cancer pour lequel il existe une lésion précancéreuse. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un polype qui va se développer dans le côlon et qui va mettre 6 à 10 ans avant de devenir un cancer. Le problème, c'est de diagnostiquer ce polype. Aujourd'hui, on propose aux gens, vous en avez déjà parlé dans un podcast précédent, un test immunologique et une coloscopie si le test était positif. Mais même si on a aujourd'hui des traitements efficaces, l'ablation du polype fait que on n'aura jamais affaire ni à un oncologue, ni à un chirurgien, ni de chimiothérapie, ni de radiochimiothérapie. Donc je voudrais vraiment sensibiliser les gens au fait que ce cancer peut être éradiqué si le dépistage était plus suivi exactement. Merci beaucoup, Dr Hubert Richat, chef de service de chirurgie viscérale et endocrinienne à l'hôpital franco-britannique, pour toutes vos informations concernant la prise en charge chirurgicale du cancer colorectal. À bientôt. À bientôt, merci à vous. Dans les autres épisodes, nous abordons le dépistage, le traitement médical, la radiologie interventionnelle, l'oncogénétique et la nutrition dans le cadre d'un cancer du côlon. Merci à tous pour votre écoute. Hôpital Franco-Britannique, a committed team providing high-quality medical care. Retrouvez tous nos podcasts sur l'application de l'hôpital franco-britannique téléchargeable sur tous les stores et sur sa chaîne YouTube.